Bon bah il semblerait bien que la fin de l'année 2024 et l'année 2025 soient de bonnes années pour nous, les fans de jeux vidéo de course. Dans quelques mois par exemple, c'est la sortie de la nouvelle map gratuite sur The Crew Motorfest, quelques semaines après, c'est l'arrivée de la nouvelle map gratuite sur Test Drive Solar Crown, et dès le début de l'année 2025, on a la sortie de la bêta de Assetto Corsa Evo. Mais 2025, c'est également le retour d'une série de jeux vidéo de course que j'apprécie particulièrement. J'ai eu rarement l'occasion de parler en vidéo parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard et parce que cette série n'a pas fait de jeu depuis des années. C'est la série des Tokyo Extreme Racer. C'est une série de jeux vidéo sur laquelle j'ai passé vraiment beaucoup de temps de jeu aux alentours du début des années 2000, notamment sur la PlayStation 2. C'est une série de jeux qui a un petit peu disparu, il n'y a pas vraiment trop de raisons, c'est juste que Genki, l'éditeur et développeur, n'avait plus envie de faire des jeux dans cette série. Mais Genki a annoncé le retour de Tokyo Extreme Racer pour peut-être la fin d'année ou le début d'année prochaine, et même si pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur le prochain jeu de la série, je voulais vous présenter un petit peu cette série en vidéo et vous dire un petit peu à quoi s'attendre. Parce que en réalité, Tokyo Extreme Racer, c'est un jeu qui n'a que très peu évolué au fil des années. Le concept est resté le même si à chaque nouvel épisode, il y a eu une amélioration des graphismes, des nouvelles voitures, des nouvelles customisations. Il y a de très fortes chances que le prochain Tokyo Extreme Racer reprenne le concept de tous les autres jeux de la licence, avec quand même quelques petites nouveautés dont on parlera dans cette vidéo, notamment une en particulier qui est vraiment cool, je pense, mais surtout l'utilisation d'un nouveau moteur graphique qui nous permettra d'avoir enfin un jeu Tokyo Extreme Racer avec des graphismes modernes. Donc dans cette vidéo, je vous parle de Tokyo Extreme Racer. Évidemment, pour les gameplays présents au fond, ça va être des images des anciens Tokyo Extreme Racer. Donc forcément, c'est des graphismes qui vont un petit peu dater et qui sont pas super impressionnants, mais dites-vous bien que c'est pas du tout des graphismes de jeux modernes. C'est vraiment des graphismes de jeux de l'époque de la PS2 ou de la 360 grand max. Le but, c'est plus de vous présenter le concept du jeu et de la série de jeux, de vous dire ce qu'on va retrouver sur le prochain et de vous illustrer mes propos avec des images des anciens jeux. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et que cette licence de jeu et ce retour vous feront plaisir. Personnellement, j'attends ça avec une grande impatience quand même. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour laisser un petit like sur cette vidéo, pour booster son référencement, pour vous abonner pour les prochaines vidéos aussi bien sûr, pour me dire en commentaire si vous aussi, à l'époque, vous avez joué à certains jeux de cette licence et ce que vous en aviez pensé. Tokyo Extreme Racer, c'est donc une série de jeux vidéo qui appartient elle-même à une série qui s'appelle les Shutoku Battle. C'est un jeu de course qui se déroule au Japon, développé par un studio japonais. Personnellement, je dis Genki, je sais pas si c'est Genki, voilà, vous me direz en commentaire. Le concept du jeu est relativement simple, mais extrêmement efficace. Vous allez tout simplement affronter tout un tas de rivaux, d'autres pilotes, sur le périphérique de Tokyo, donc le réseau autoroutier qui traverse la ville, qui est un réseau autoroutier assez connu, assez colossal. C'est un concept qui est d'ailleurs en train d'être repris par tout un tas d'autres jeux ou d'autres modes, comme par exemple Assetto Corsa ou Night Runners, mais disons que Tokyo Extreme Racer a vraiment été le premier jeu à mettre en avant tout ce pan de la course illégale qui existait en vrai. Il y a eu vraiment pendant les années 80-90 et encore maintenant, dans une moindre mesure, des clubs de pilotes qui s'affrontent sur l'autoroute de Tokyo avec des voitures ultra modifiées, avec des codes d'honneur, avec des règles à respecter pour chaque club. Et globalement, ce jeu met tout ça en avant. Donc c'est de la course en duel, en 1v1 sur l'autoroute. On croise un pilote, on lui fait des appels de phare et c'est le début d'une épreuve qui va se dérouler au beau milieu du trafic. Il faudra donc slalomer entre les taxis, les camionnettes, les voitures civiles, mais en restant premier assez longtemps pour faire diminuer la jauge de vie de votre adversaire à 0. Ça fonctionne comme ça, surtout que Extreme Racer, il n'y a pas de distance d'avance à mettre au pilote pour gagner. Le concept est assez simple, c'est que plus vous êtes longtemps et plus vous êtes loin devant votre adversaire, plus il va vite perdre de la vie. Une fois qu'il arrive à 0, vous avez gagné le duel. Chaque pilote que vous allez croiser sur le jeu et que vous allez devoir battre appartient à un clan. Et c'est vraiment ça que j'adorais sur ce jeu et qui globalement est un petit peu unique, c'est que chaque secteur de l'autoroute, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire vers le nord ou vers le sud par exemple, propose ses propres clans, ses propres clubs, avec ses propres pilotes à défier, en sachant que chaque clan a un petit peu ses spécificités de voiture. Il y a par exemple le clan des gens qui vont rouler en Kikar, le clan des gens qui vont rouler en Toyota AE86, le clan des Supra, le clan des moteurs V12. Il y a un petit peu de tout, et chaque pilote que vous allez battre a un lore. Ça c'est aussi assez incroyable, c'est que chaque pilote que vous allez défier a une espèce de carte d'identité avec des centaines d'informations sur son sujet, pourquoi il s'est retrouvé à faire des courses, ce qu'il aime dans le milieu de la course, le genre de voiture qu'il aime, et vraiment un lore pour chaque perso. Et une fois que vous avez battu tous les membres d'un clan, alors le boss du clan arrive et ce sera lui qui vous défiera. Il se mettra à votre recherche sur les autoroutes jusqu'à vous croiser. Les boss de clan sont en général assez difficiles à battre et lorsqu'ils sont battus, ils permettent soit de débloquer de nouvelles voitures, de nouvelles pièces performance, soit
d'avancer tout simplement dans la complétion de la zone, en sachant qu'une fois qu'une zone est complétée, c'est-à-dire que vous avez réussi à battre tous les boss de tous les clans de la région, alors vous avez une espèce de surboss ultime de la région, avec une voiture bien plus rapide que la vôtre qui va venir vous défier et que vous devrez battre en recommençant plusieurs fois la course si nécessaire jusqu'à avoir les bonnes trajectoires et être capable de rester le maximum de temps devant lui. Si mes souvenirs sont bons, sur Tokyo Extreme Racer 0 qui datait de la PlayStation 2, il y avait déjà plus de 300 pilotes à battre et les boss étaient sacrément cool et sacrément difficiles à battre. Il y avait vraiment du challenge. Ce qui était assez sympathique aussi dans mes souvenirs, c'est que la car list du jeu était vraiment très centrée sur les voitures japonaises et européennes des années 80-90. On trouvait littéralement presque toutes les voitures sportives japonaises de cette ère-là, y compris des modèles de niche, des modèles bien moins connus que la traditionnelle Supra ou les R34, et on trouvait aussi quelques modèles européens de cette période, comme les M3E36, les 306 S16, même des modèles américains, comme par exemple la Dodge Charger ou la Dodge Viper. Donc il y en avait un peu pour tous les goûts, même si globalement le jeu était très centré sur les voitures japonaises, et on pouvait bien sûr les améliorer et les customiser. Il y avait beaucoup de customisation et beaucoup d'améliorations. À chaque fois qu'on avançait sur le jeu, qu'on battait de nouveaux boss de clans, des nouveaux boss de région, on débloquait des nouvelles pièces performance pour sa voiture, mais également des nouvelles pièces esthétiques qui, elles aussi, avaient un impact sur les performances de la voiture. On pouvait donc commencer le jeu avec une petite japonaise qui avait du mal à dépasser les 180 km/h et terminer avec des monstres de plus de 1000 chevaux qui étaient capables d'engloutir les 400 km/h. Vous allez me dire que c'est le lot commun d'un peu tous les jeux, même par exemple de Need for Speed, mais il y avait quand même, surtout que l'Extreme Racer, beaucoup plus de challenge et une progression beaucoup plus lente, et surtout un petit peu à la manière d'un TDU, un vrai attachement à votre voiture, parce que les voitures étaient chères, les améliorations étaient chères, ce qui faisait que quand on avait un petit peu de budget, on hésitait toujours entre switcher pour une nouvelle voiture qui allait nous coûter un bras et sur laquelle on allait devoir refaire tout un tas d'améliorations, ou conserver sa voiture actuelle et l'améliorer en espérant qu'avec les améliorations elle serait suffisamment rapide pour battre les prochains pilotes. C'est une série de jeux assez difficile sur laquelle très honnêtement j'ai pété beaucoup de manettes, c'est peut-être d'ailleurs la série de jeux sur laquelle j'ai pété le plus de manettes de PS2 à l'époque. Basiquement, pour vous résumer tout ça, c'est de la course illégale sur l'autoroute de Tokyo avec des voitures tunées à la race dans lesquelles vous allez devoir défier des pilotes de plus en plus durs à battre pour débloquer des voitures de plus en plus rapides. Une des grosses nouveautés quand même qui est annoncée par Genki pour le prochain Tokyo Extreme Racer, c'est que les voitures seront sous licence. Si mes souvenirs sont bons, jusqu'ici la plupart des Tokyo Extreme Racer reprenaient les modèles de voitures déjà existants, c'est des copier-coller avec des petits clins d'œil au niveau des noms pour qu'on sache bien qu'une Supra c'est presque une Supra en vrai. Mais le prochain aura les marques officielles, on a pu voir quelques voitures teasées déjà sur le jeu et c'est écrit noir sur blanc, par exemple Toyota Supra. On sait que le jeu va être développé avec un nouveau moteur graphique qui lui permettra d'être assez beau, même si peut-être un petit peu en dessous des concurrents comme Forza par exemple. Et on sait qu'on retrouvera sur ce Tokyo Extreme Racer toutes les choses qui ont fait le succès des premiers. La conduite arcade mais assez réaliste quand même, une playlist musicale de fou furieux avec beaucoup d'Eurobeat et beaucoup de rock un peu typé japonaise années 80-90, beaucoup de voitures japonaises, beaucoup de custom, beaucoup d'améliorations et surtout beaucoup de challenges. Donc très hâte de voir ce retour. Malheureusement pour l'instant pas trop d'informations sur les dates, pas trop d'informations non plus sur les plateformes. On suppose qu'il va sortir sur PC, peut-être aussi sur console. On verra. En tout cas j'espère que vous comme moi attendrez ce jeu. J'espère que cette vidéo aura peut-être fait remonter des souvenirs à certains, que peut-être elle vous aura simplement donné envie de vous intéresser au passé de cette licence. Sachez que sur ma chaîne, justement, à l'époque, j'ai fait un let's play de Tokyo Extreme Racer 0 en live. Alors, c'était il y a quelques années maintenant, mais je crois qu'il y a une partie des rediffusions qui sont encore dispo si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, sachez que, évidemment, quand il y aura des news sur ce jeu et dès qu'on pourra y jouer, je ferai évidemment des lives découverts dessus. Donc, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. N'hésitez pas à utiliser votre Prime pour me soutenir et pensez aussi, bien sûr, qu'il y a mon petit lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux pas cher en soutenant ma chaîne par la même occasion. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et merci d'avance, bien sûr, à ceux qui le feront. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.